Randonneuse, randonneur, bienvenue sur ma chaîne. Trekkeuse, trekkeur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la chaussure. La chaussure, c'est le lien entre vous et le sol. À tous les nouveaux randonneurs, attention, ne partez pas avec n'importe quelle paire de chaussures ou des chaussures que vous n'auriez pas essayées avant. Je trouve ça assez dangereux, assez risqué. Pour ma part, et c'est personnel, c'est une expérience personnelle, peut-être que d'autres personnes font différemment. Vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire. Si vous avez des petits conseils à me donner, je suis toujours preneur. Moi, je suis allé les essayer en magasin, donc au Vieux Campeur, hein, pour ne pas le nommer. J'avais de très bonnes chaussures avant. J'ai eu 2 paires de 13 états qui étaient, fabuleuses, qui m'ont donné vraiment, beaucoup de plaisir. J'ai aussi une paire de La Sportiva, mais en tige basse, donc que je garde pour les sorties à la journée ou très peu chargées. Voilà, ça c'est très, très bien. En ce qui me concerne, dès que je prends un trek de plusieurs jours, chargé avec un sac d'au moins 10 kilos, je pars avec une tige moyenne. Donc il existe les tiges basses, les tiges moyennes, donc c'est le différentiel entre le talon et la cheville et vous avez les tiges hautes. Les tiges hautes, pour ma part, me contraignent un peu trop au niveau de la cheville et j'en ai mal aux genoux. Donc voilà, je préfère partir avec tige moyenne. Ça maintient ma cheville sans la contraindre. C'est très personnel, peut-être, que vous n'êtes pas comme ça. J'ai rencontré d'autres randonneurs qui randonnent avec chargés, avec des sacs assez lourds, avec des tiges basses, ça se passe très, très bien. Je pense qu'il y a aussi la condition physique qui joue, le dénivelé, la longueur du trek. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est pour moi une des données les plus importantes. L'autre donnée qui l'est beaucoup moins, c'est Gore-Tex, pas Gore-Tex. Moi, je n'avais pas le choix, elles étaient Gore-Tex. Bon, le Gore-Tex, pas de miracle. Ne pensez pas que vous allez pouvoir marcher sous l'eau avec, sans avoir les pieds mouillés, c'est faux. Le Gore-Tex, de mon expérience, c'est, pour marcher dans l'herbe haute, humide le matin, sans vous tremper les pieds. Voilà, ça n'ira que jusque-là, ce qui est déjà pas mal. J'ai marché avec des chaussures en Gore-Tex sous la pluie, j'avais les pieds trempés, je pense que c'est pas possible de faire autrement. Le Gore-Tex a ce petit défaut par contre de sécher moins vite, voilà, faut le savoir. Bon, en ce qui me concerne, j'avais pas le choix, elles étaient en Gore-Tex, voilà, je les ai achetées, elles sont ultra confortables, elles sont entièrement en peau. Donc ce sont des Scarpa, marque que je ne connaissais pas plus que ça, j'en avais à peine entendu parler. Vraiment, grosse découverte, vraiment ultra confortable. Donc entièrement en peau, un laçage jusqu'au bout du pied. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est vraiment intéressant. Au niveau du réglage, c'est vraiment très confortable. Tige moyenne comme je vous l'ai dit et le dernier cri, semble-t-il, de la semelle Vibram. Alors la semelle Vibram, tout le monde connaît, je pense. Je connaissais aussi, j'en avais sur mes 13 états, c'est très, très, très bien. Cette dernière, a priori, est équipée, d'un modèle plus récent de semelle. J'y ai vu un gain notable. Vraiment, c'est pas du flanc là pour le coup. Le grip est incroyable. J'ai toujours autant de souplesse comme avec mes 13 états. C'est quelque chose d'assez souple, pas trop non plus, hein. J'avais essayé des TX4 de la Sportiva, en tige médium qui sont ultra souples, mais alors je sentais toutes les aspérités du terrain. Moi j'aime pas du tout. J'aime bien, marcher et presque pas sentir, vraiment quand il y a des cailloux, voilà, des très, très confortable là-dessus. Ça m'évite pas mal d'échauffement, donc je préfère marcher comme ça. Après, ce n'est que mon avis. Mais cette semelle-là, vraiment, au niveau du grip, est incroyable, que ce soit sur le gravier, sur rocher mouillé, même mouillé. Vraiment, j'ai un grip que je n'ai jamais connu avant. Donc, j'en suis très, très content. J'ai un énorme pare-pierre, enfin un énorme, un gros pare-pierre. Ça, par contre, c'est quelque chose auquel je fais attention parce que quand je marche, des fois, j'oublie de regarder où je mets les pieds. Et puis je filme, je prends des photos, je regarde en l'air. Voilà, je suis assez distrait et vraiment, je me prends des beaux cailloux. Donc, d'avoir un beau pare-pierre, ça m'évite de ressentir les chocs un peu trop violemment. Voilà, le seul bémol, dans toutes les chaussures de randonnée que j'ai pu avoir, c'est la semelle. La semelle, voilà, c'est souvent livré avec une semelle comme ça, assez fine, assez pauvre. Alors bon, ça marche, hein, elles sont, ventilées a priori. Moi, je n'aime pas du tout. J'aime pas le toucher au bout de quelques jours, même quelques heures. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas avoir, ressentir. Voilà, je les ai changés pour des semelles en gel, avec vraiment du gel au niveau du talon. Donc ça vous apporte un amorti et un confort, qui est appréciable et le matériau qui est utilisé est beaucoup plus doux. Voilà, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup, au bout de quelques jours, je le ressens beaucoup plus. Voilà, ça apporte vraiment un confort supplémentaire à la chaussure. Alors cette chaussure est vraiment, vraiment épatante.
mais avec cette semelle-là, elle est vraiment quasi parfaite. Voilà, j'espère vous avoir été utile. J'espère que vous allez, retenir ces quelques conseils. Si vous en avez à me donner, n'hésitez pas, notez-les-moi en commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Je compte revenir avec d'autres vidéos, notamment sur les chaussettes, quelque chose qui est vraiment anodin, mais qui apporte aussi un confort, surtout sur plusieurs jours et dans des conditions un peu dures. Vraiment, c'est quelque chose d'assez appréciable. Ça paraît vraiment anodin, mais vraiment, c'est quelque chose d'important. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.